Suggestion pour Space Engine. J'ai parcouru plusieurs commentaires et sur mon serveur Discord pour voir ce que vous vouliez voir dans ce jeu ici, Space Engine. Et la première suggestion que nous allons faire aujourd'hui est de voler jusqu'au bord de l'univers et voir à quoi cela ressemble dans Space Engine. Alors, ce que nous allons faire, c'est choisir une direction. Donc, nous sommes sur Terre en ce moment. Donc, c'est là où nous sommes. Je vais aller dans cette direction et régler ma vitesse aussi vite que possible et juste allons-y. D'accord? Donc, tous ces points que je survole ne sont pas des étoiles, mais ce sont en fait des galaxies. Alors, allons voir celle-ci. Vous voyez, ce sont des galaxies entières. Donc, nous sommes complètement sortis de la Voie lactée maintenant, alors je me demande jusqu'où nous devons aller. Si vous augmentez la luminosité des galaxies, vous pouvez commencer à voir la structure réelle de l'univers. Alors, regardez cette image ici. Je vais le mettre dans l'édition. C'est à ça que ressemble la structure de l'univers et Space Engine simule cela. C'est assez cool de le voir. Alors vous pourriez voir combien de galaxies nous traversons vraiment et vous pouvez voir toutes les différentes branches et choses que les galaxies utilisent. Alors allons-y, nous volons simplement. C'est aussi vite que ça me laisse voler, donc ça peut en fait prendre 1 minute pour arriver jusqu'ici. Donc on va juste continuer à voler et voir combien de temps ça prend. C'est tellement fou de voler à travers ça et de voir tous ces points défiler. Et regarde juste tout autour. Et ce ne sont que des galaxies à travers lesquelles je vole. C'est pourquoi Space Engine est l'un des plus cool. Simula. Oh, est-ce que c'est ça? Nous y sommes. D'accord. Voici le bord. Ça a pris quelques minutes, je dirais. Donc vous pouvez voir que ça commence à les décharger quand je sors ici, mais d'accord, donc c'est ça. Ça s'arrête juste. C'est comme un mur. Je me demande, est-ce que c'est sphérique ou est-ce que c'est comme un cube de matière? Donc c'est dézoomé. Ah, j'aimerais pouvoir aller plus vite. C'est littéralement le plus rapide que vous puissiez aller dans tout dans le jeu entier. Alors, c'est à ça que ressemble le bord de l'univers. C'est vraiment cool. Alors, cherchons comme une planète juste ici au bord. Voici donc une galaxie juste au bord. Et ceci est une galaxie entière. Donc, tu pourrais être ici, d'accord? Et ensuite, nous, une fois que nous sommes dans cette galaxie, nous voulons une étoile qui est vraiment à la bordure. Comme cette étoile ici. D'accord, allons-y. Voici quelques planètes. Torrid Aratera. Donc, si vous viviez sur cette planète ici, wow, d'accord. Voici la planète. Nous remettrons notre éclairage à la normale pour que tout soit comme cela devrait vraiment être, car nous avions nos galaxies bien plus lumineuses qu'elles ne le sont normalement. D'accord, donc le ciel nocturne sur cette planète. Levez les yeux vers le ciel et vous voyez les étoiles. Vous ne voyez même pas autant d'étoiles. Et ce ne sont vraiment que les étoiles de la galaxie. Augmentons suffisamment l'exposition. Donc votre ciel nocturne, il n'y a vraiment rien ici. C'est absolument rien. Et puis c'est tellement étrange. C'est comme divisé entre les planètes. Et puis c'est tout l'univers. Vous avez une vue de tout l'univers. C'est super cool. Merci pour cette suggestion. D'accord, pendant qu'on est là, on va faire cette suggestion. Allez chercher de la vie dans la galaxie la plus lointaine du jeu. D'accord, donc on est juste ici à la lisière. Alors maintenant, nous devons juste chercher de la vie. Trouvons une galaxie de taille raisonnable ici à la lisière. Oh, celle-ci. Pourquoi celle-là semble-t-elle plus éloignée que toutes les autres? Celle-ci pourrait être notre vraie galaxie la plus éloignée, parce que regardez, elle est comme séparée, presque de tout le reste. D'accord, voici notre galaxie. Nous allons chercher la vie à l'intérieur. Alors, volons simplement dedans. Cherchons en fait une planète semblable à la Terre, pas seulement de la vie. D'accord, alors nous allons chercher une planète tempérée, Marine, Terre. D'accord, ce sont 4 planètes potentiellement très semblables à la Terre. D'accord, voici notre première. Wahoo, d'accord, regarde ça. Cette planète ressemble beaucoup à la Terre. Quelle est notre similarité avec la Terre? 90,5% et elle a bien une vie confirmée par Space Engine. Regarde ça, et c'est tellement bizarre de penser que cela existe à la toute fin de l'univers dans Space Engine. Si Space Engine est un modèle réaliste de l'univers, des planètes comme celle-ci pourraient totalement exister à la... S'il y a une fin de l'univers, elle pourrait totalement exister là-bas à la fin. D'accord, voici notre première. Jetons juste un coup d'œil rapide à ce qu'il a trouvé d'autre. Oh, celle-ci est cool, celle-ci est plus verte. Et il semble qu'une éclipse solaire se produise. C'est cool. Jetons un œil à ça depuis la surface. Ah ouais, c'est bloqué par cette lune. C'est cool, celui-ci est à peu près pareil, il est juste plus vert. L'indice de similarité terrestre est de 91,8, donc celui-ci est techniquement plus similaire à la Terre. Celui-ci a des anneaux. Wow, d'accord. Regarde celui-ci. C'est peut-être le plus cool. Regarde ça. Wow. Et ensuite, si tu augmentes suffisamment la luminosité, tu peux vraiment voir qu'il y a le bord. Je veux dire, tu verras encore des étoiles ici, mais ce sont juste des étoiles dans la galaxie. Et il y a le bord de l'univers en arrière-plan là-bas. C'est cool, cette suggestion dit... deuxième fois qu'on demande à trouver des planètes binaires avec de la vie sur les deux. D'accord, chercher ça prendrait une éternité. Alors je vais aller sur le subreddit Space Engine et voir si quelqu'un a trouvé ça.
Bon, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. C'est une des... Elles sont toutes deux semblables à la Terre, mais seule l'une d'elles a vraiment de la vie. Mais regardons de plus près. D'accord, alors voici les deux planètes. Vous pouvez les voir toutes les deux là. D'accord, c'est celle avec la vie. Regarde ça. D'accord, ça a l'air cool. Voyons à quoi ressemble notre surface. Donc, il semble que ce soit principalement un monde d'eau avec de petites îles similaires à, vous savez, Hawaï et tout ça. Elle ressemble à... Oui, ce sont des volcans car vous pouvez voir la lave qui en sort. D'accord. Donc, celui-ci a de la vie. Celui-ci aussi? D'accord. Donc, celui-ci est aussi très semblable à la Terre, très similaire à cette autre planète, mais il n'a pas de vie. Donc, si c'était réel, il serait presque possible pour les espèces de vie qui existent sur l'autre planète de venir coloniser cette planète. Pouvez-vous imaginer si la Terre était binaire avec une planète très similaire à la Terre? On se dit qu'on l'aurait probablement déjà colonisée. Donc, c'est deux planètes binaires avec de la vie grâce à ce post Reddit. Laissez-moi revenir en arrière. Merci à u/DiamondSkull12 pour ce post Reddit. D'accord, notre prochaine suggestion dit visiter objet en forme ovale dans Space Engine. Donc, il y a quelques autres objets qui sont de forme ovale. Alors, allons-y. Ils en ont listé quelques-uns ici, Meton, Wasp et Haumea. D'accord, allons voir ceux-là. D'accord, Meton. D'accord, donc tout cela est... donc, c'est dans notre système solaire. C'est une lune naine de Saturne. Et oh là là, ok, c'est vraiment ovale. Ça pourrait être la chose la plus ovale que j'ai vue. Allons y atterrir et voyons comment Space Engine réagit à cela. Il y a Saturne en arrière-plan. Wow, d'accord. Donc c'est plutôt lisse. Je ne vois pas vraiment de creux ou de changement d'élévation. Je me demande comment la gravité vous affecterait. Comme ce que ce serait de se tenir juste ici sur l'équateur, là-dessus, par opposition à se tenir debout comme au pôle Nord ou au pôle Sud. Vraiment cool. Ça ressemble à un bonbon à la menthe, comme un bonbon à la menthe géant. D'accord, c'est cool celui-là. Ensuite, c'est Wasp 12b. D'accord, je parie. J'ai fait une vidéo sur Wasp 12b. C'est une planète très proche de son étoile. Et à cause de cela, elle s'est étirée. Oh, j'ai accidentellement atterri sur l'étoile. Voilà la vue. D'accord, si vous pouviez vous tenir sur l'étoile et lever les yeux, c'est à ça que la planète ressemblerait. Alors oui, c'est aussi quelque chose à considérer. Si tu le mets sous un éclairage HDR, tu peux voir qu'il est littéralement en feu. Et celui-ci n'était même pas complètement... C'est comme une pilule. Celui-ci est plus en forme de pilule plutôt qu'un manteau. Mais regarde ça. Et même ainsi, tu peux voir qu'il orbite très rapidement autour de son étoile et la matière est éjectée. C'est ce que représente cette traînée bleue. Juste une combinaison de la chaleur, plus n'importe quel rayonnement solaire qui l'atteint. Il projette des choses dans l'espace. C'est en fait une vraie planète que les scientifiques ont observée. Vous pouvez voir qu'elle a été découverte en 2008. D'accord. Et maintenant, nous allons passer à Haumea, qui est une autre. Haumea est une planète naine. D'accord. Haumea est une planète naine dans notre système solaire et celui-ci est également très plat. Celui-ci ressemble aussi plus à une pilule et n'est pas en forme de bonbon Mentos. Et celui-ci a un anneau dessus, ce qui est vraiment cool. D'accord, allons atterrir sur celui-ci et voyons ce que nous pouvons trouver. Donc celui-ci semble vraiment générer des cratères et tout ça, ce que l'autre ne faisait pas. Si vous étiez juste ici, vous ne pourriez pas dire que sa forme est telle qu'elle est. Est-ce que c'est le soleil tout au fond là-bas? Ou est-ce que c'est ça? Ouais, c'est à quelle distance se trouve le soleil. C'est comme si c'était tellement sombre. Ce serait vraiment sombre ici avec un vrai éclairage. Genre, vous auriez probablement besoin d'une lampe de poche pour voir quoi que ce soit. Ce serait probablement plus comme ça. Soyez vraiment difficile à voir. Donc, il y a 3 objets en forme d'ovale. Passons à notre prochaine suggestion. D'accord. Allez à une date, une heure et un endroit où une éclipse totale a eu lieu sur Terre et voyez si Space Engine peut reproduire l'événement. Donc celui vraiment célèbre aux États-Unis qui a eu lieu il y a quelques années était le 21 août 2017. Vous pouvez taper la date ici. 2017, 21 août. D'accord. Donc c'est le 21 août dans Space Engine. Alors regardons simplement passer la journée et voyons si ça peut simuler l'éclipse solaire. Donc, si cela fonctionne, cela signifie que Space Engine peut simuler de manière réaliste les éclipses solaires et que la position des objets est super correcte. Ouais, là, voilà. Regarde, tu peux le voir. L'éclipse solaire se produit le 21 août, tout comme dans la vraie vie. Cela signifie que vous pourriez utiliser Space Engine pour prédire quand la prochaine éclipse solaire se produira. Alors, allons sur Terre. Je ne sais pas à quel point Space Engine est réaliste faire les éclipses. Mais voilà, il y a l'éclipse qui se passe. Réglez-le à l'heure réelle. Dans la vraie vie, tu ne pourrais pas voir toutes ces étoiles, mais c'est cool de voir l'éclipse solaire se produire comme elle le fait. Et puis le soleil reviendra. Et c'était l'éclipse solaire. C'était vraiment cool à voir et ça a fonctionné, comme dans la vraie vie. Si vous avez d'autres suggestions pour ce jeu, mettez-les dans les commentaires sous cette vidéo, ou rejoignez mon serveur Discord et mettez-les dans le canal Idées de vidéos. C'est là que j'en ai eu beaucoup pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous verrai dans la prochaine.